Électoral provisoire, mesdames, messieurs les conseillers électoraux, mesdames, messieurs les partenaires nationaux et internationaux, bienvenue à la présentation officielle du calendrier électoral. Ce calendrier électoral est donc le fruit d'un travail assidu mené avec beaucoup de rigueur par le collège électoral dans le cadre du plan d'action immédiate qui a été adopté. Le président du Conseil électoral provisoire, M. Léopold Berlanger, va devoir présenter ses propos en cette circonstance, après quoi le directeur du registre électoral, l'ingénieur Philippe Augustin, présentera les différentes étapes du calendrier électoral qui marquent donc la relance du processus électoral en ce 6 juin 2016. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je dis bonjour à tous les amis la presse et à toute l'autre personnalité qui est présente là pour présentation calendrier électoral pour lancer le processus électoral que nous annoncé pour l'année 2016. C'est nous en mémoire que nous avons annoncé pour le 31 mai sorti calendrier électoral là et nous avons pris toute disposition pour nous être capable de faire ça, mais la veille du 31 mai nous venons gagner deux nouvelles données qui viennent présenter. Une, c'était un arrêté présidentiel que nous te joignent, et arrêté présidentiel ça, il était modifié mandat conseil électoral provisoire là. Il modifié tout d'abord pour le dire que conseil électoral là, au lieu de te dire que c'est l'organisation du deuxième tour des élections présidentielles, il vient dire que le conseil là a finalisé les élections présidentielles. Et deuxième élément de modification, c'est que le conseil là mandat pour organiser les élections du tiers du Sénat. L'autre nouvelle donnée qui est présentée, c'est la transmission du rapport de la commission de vérification qui était mis sous pied et qui tape travail sur une évaluation et une vérification de processus électoral 2015. Donc nous recevons un rapport ça. Et à partir de ce moment, nous rendons compte que nous avons besoin de temps pour nous analyser de documents ça pour nous tirer les conclusions. Donc même jour, le 30 mai, nous avons sorti un communiqué pour te annoncer que c'est le 6 juin que nous sommes capables de sortir le calendrier électoral. Et de ce fait, nous travaillons dans ce sens, nous analysons les documents, nous dialoguons avec les pouvoirs publics, avec les bureaux des deux chambres du Parlement, l'exécutif, avec les partenaires politiques, les partis politiques, la société civile, les organismes d'observation et avec aussi les partenaires internationaux, et nous prenons décision finale nous, pour nous avancer, comme nous t'ai dit, pour présenter le calendrier électoral là aujourd'hui. Maintenant, avant de nous présenter le calendrier électoral là, nous voulons faire le point rapidement sur conclusion nous tirer de rapport commission. Nous songeons que nous t'ai dit que conseil là, nous t'es convaincus que mission nous, c'est longtemps que nous t'ai gagné pour nous faire élection, mais pour nous faire de bonnes élections. Pour élection gagner l'autre qualité, pour c'est pas même type d'élection quand il continue à faire et qui peut générer crise, l'autre crise, tant que ça fait chaque fois que gagne élection dans le pays. Mais en même temps, nous te dit que
nous avons constaté qu'il y a une situation de blocage politique qui était empêché le processus démocratique là, processus électoral là, avancer normalement. Et nous avons souhaité que les acteurs qui concernent avec les pouvoirs publics prennent les dispositions qui s'imposent pour évacuer le blocage ça. Et en ce sens, la commission a été formée pour adresser ce problème. La commission a formé pour adresser ce problème-là. À une question qui était posée nous par un journaliste, nous te répondons que le conseil là, lui-même que travail commission est opposable à lui. Parce que nous connaissons pas ça a été fait en pile parole, comme qu'on y a là, nous pral dit quelle disposition nous prend par rapport au travail commission, nous voulons clarifier et préciser encore une fois pour les gens qui peut-être qui pas comprendre. Leur dit que yon bagay pas opposable à ou, ça veut dire que li pas gen une autorité automatique pour écouter, exécuter ça. C'est ça ça veut dire. Et jusqu'à présent, nous maintenons position ça que comme nous sommes institutions indépendantes qui gagne c'est lui-même seulement qui gagne autorité en matière électorale, il n'est pas capable d'imposer nous une décision quelconque en matière électorale. Et ça nous dit à correct, l'y maintenu. Maintenant, de notre côté, il est évident que nous disons que travail commission, son travail, depuis que l'y fait avec sérieux, depuis que l'y fait dans les règles, son base rationnelle, l'y normal que nous tenions compte du travail commission. L'y même essentiel que travail ça nous servit avec lui si que nous besoin aller de l'avant. Et il se trouve que bien entendu la commission ça a gagné différents monde qui nous connaissent sérieux, compétentieux, qualité. Nous recevons travail là, nous apprécions travail là, nous apprécions l'effort qui fait là et nous analysons. Qui ça nous considérer l'analyse là? Nous considérer 5 paramètres l'analyse là. Premièrement, nous voyons que yo établi à partir de travail de vérification que vous faites, un constat de mauvaise qualité de données identification votants. Et ceci est valable pour environ près de 40% des votants. Et situation ça, il a affecté en pile, bien entendu, l'élection présidentielle là, qui lui-même concernait tout le territoire national. Une deuxième observation que nous faisons par rapport à travail commission, nous voyons que yo gagné une nécessité, yo constaté une nécessité d'évacuer le blocage politique qui empêchait en 2 fois poursuite deuxième tour élection présidentielle là, qui fait que après 8 mois élection ça li pas jamais qu'a fini. Troisième constatation, c'est que c'est la nécessité qui gagnait d'après yo pour nous bien apprécier l'égalité de certaines décisions qui concernaient les dernières élections législatives et sénatoriales, notamment certaines décisions qui étaient prises par les instances contentieuses, plus particulièrement au niveau du BCEN. Et en dernier lieu, enfin, c'est-à-dire en 4e observation, c'est la nécessité que nous prenions certaines dispositions pour améliorer le processus électoral là. Et en dernier lieu, une 5e observation que nous faisons, c'est la nécessité de tout à la fois évaluer la situation rationnellement sur la base des données scientifiques, mais aussi de trouver un compromis politique inclusif qui fonde lit à la fois sur la vérité des faits, mais aussi sur la nécessité de résoudre la crise politique, crise électorale qu'a prolongé le pays en vue de permettre à pays d'aller de l'avant, que nous pas arrêter à patauger dans la situation ça qui est très grave et qui a pile conséquences pour l'avenir pays, pour la situation économique et sociale et pour le peuple haïtien. Donc, à partir de l'analyse ça, conseil là, souverainement, en grand monde, en institution indépendante, autonome,
qui pas de personne qui impose rien, ni commission, ni exécutif, ni parlement, ni parti politique, ni aucun secteur. Il décide, prend une résolution en séance plénière, après analyse rapport là, et après délibération, conseil là décidé adopter une résolution en 3 points concernant 3 recommandations, 3 grandes recommandations que la commission a fait. Premier point, c'est que le conseil a décidé la reprise du premier tour des élections présidentielles, mais dans le cadre de la poursuite du même processus électoral, c'est-à-dire pas changer le processus, et à partir de la confirmation ou non de sa candidature par un candidat qui a participé dans le premier tour élection 1, qui a gagné pour confirmer ou non candidature. Deuxième décision conseil la prend par rapport à travail commission 1 et recommandations que commission a fait, il décidé d'examiner au cas par cas 42 dossiers concernant députés et sénateurs, dossier députation, dossier Sénat, que commission a signalé à CEP dans le cadre de rapport que le fait. Le conseil a décidé confier à service compétent au sein de conseil là, pour l'examiner dossier ça et après pour prendre une décision à qui ça l'a fait. Donc, est-ce qu'il y a une décision qui est capable de conduire à ce que ou réactiver BCEN? Est-ce qu'il y a une décision qui est capable de classer sans autre suite? Est-ce qu'il y a une décision qui est capable de mériter une révision administrative? Il y a différents cas de figure qui sont posés. Donc, le conseil là, il a examiné le dossier SAO qui est environ 42 dossiers au cas par cas pour y prendre décision. Troisième résolution, décision conseil là prend dans le cadre de résolution. Il décide d'adopter toute mesure qui est indispensable pour améliorer la machine électorale là, gens que l'était engagé dans ça déjà. Parce que depuis le conseil l'a monté, nous insistons sur l'aspect ça, que nous avons besoin nous-mêmes pour que la machine électorale là, appareil électoral là, nous réviser gens la fonctionner. Pour le cas fonctionner avec plus de transparence, plus rigueur, pour le plus fiable. Donc nous sommes déjà très profondément engagés dans la direction ça. Donc la commission a venu avec quelques recommandations qui étaient déjà pour nous-mêmes bien engagés en route déjà. Et peut-être qu'il y a quelques autres qui ne concernent pas le conseil là, tout que le fait, qui concerne l'ONU, qui concerne l'État haïtien, mais l'essentiel, 2-3 recommandations qui concernent les conseils là, nous prenons en considération si on pas engagé déjà pour que nous mettions en application, bien entendu, dans les limites du respect de délai que nous gagnons pour nous accomplir le processus électoral que nous engagé. Donc voilà, mes chers amis, la décision du Conseil concernant le rapport de la Commission. Pour continuer, Mbral Baye, ingénieur Philippe Augustin, possibilité pour le présenter calendrier électoral là, et après on a fait quelques commentaires concernant le calendrier électoral ça.